midi-là, quelque chose avait changé. Les lumières semblaient tout aussi brillantes, le décor toujours aussi familier. Mais dans les yeux d'Émilien, un éclat nouveau apparaissait. Moins de certitude, plus d'émotion. Même Jean-Luc Reichmann, pourtant habitué à lire entre les lignes des champions, a senti que l'atmosphère était différente. Et puis, tout a basculé. En pleine émission, devant des millions de téléspectateurs, Émilien s'est figé. Une question simple, anodine. Il connaissait évidemment la réponse. Mais au lieu de répondre, il a baissé les yeux. Long silence. Trop long. Jean-Luc s'est approché. « Tout va bien, Émilien ?» Et là, contre toute attente, le champion a craqué. Je ne pouvais plus le cacher à Jessica. Sa voix tremblait. Les caméras continuaient de tourner. Le public, d'abord surpris, est devenu silencieux. Quelque chose se préparait. Un moment rare, presque irréel. Ce n'était plus un jeu. Ce n'était plus une émission. C'était un être humain, soudain vulnérable, qui décidait de dire la vérité. Mais de quoi parlait-il? Qu'avait-il caché à Jessica, sa compagne discrète mais omniprésente dans son aventure? Était-ce un secret personnel, une décision prise dans l'ombre? Ou pire, l'annonce d'un départ brutal du jeu, d'une vérité trop lourde à porter seule? Les réseaux sociaux se sont immédiatement enflammés. Le public ne parlait que de ça. Émilien va-t-il abandonner? Est-ce la fin? Qu'a-t-il révélé hors antenne? Les spéculations allaient bon train. Mais une chose était sûre. Rien ne serait plus comme avant. Car ce jour-là, le jeune homme que la France entière avait appris à admirer non pas pour ses cris de joie, mais pour son calme, son élégance, sa retenue, avait laissé tomber le masque. Et derrière ce masque, il y avait une confession, un aveu, un moment de vérité. Émilien craque en direct. Je ne pouvais plus le cacher à Jessica. Kai tak sao ye to tinkam, tam li, kongwang kan hanva mangla enyo kongbakam, ksuk chongwajo kongwaksem, une fissure dans le silence. Pendant des mois, Émilien avait tout maîtrisé. Les réponses, les émotions, l'image qu'il renvoyait. Aux yeux du public, il était inébranlable. Un roc de sang-froid, un génie sans faille. Mais ce que personne ne voyait, c'est que derrière le sourire impeccable et la culture encyclopédique, il y avait un poids qu'il portait seul, et ce midi-là, ce poids est devenu trop lourd. Je ne pouvais plus le cacher à Jessica. C'était plus qu'un aveu, c'était un cri étouffé depuis trop longtemps. Jean-Luc Reichmann s'est arrêté, net. Le plateau s'est figé. Le public, habituellement si prompt à applaudir ou réagir, n'osait plus bouger. Et dans ce silence inédit, Émilien a continué. L'envers du décor. Depuis plusieurs semaines, je ne dors presque plus. A-t-il confié d'une voix brisée. Je me lève à l'aube, je révise, je répète. Je tourne parfois 5 émissions par jour. Je souris, je fais des blagues, je gagne. Mais à l'intérieur, je m'épuise. Personne ne s'était douté de ce qui se jouait dans l'ombre. Émilien, perfectionniste, voulait rester à la hauteur de son image. Il voulait qu'on continue à l'admirer. Mais surtout, il ne voulait pas inquiéter Jessica. Elle m'a demandé plusieurs fois si j'allais bien. Je lui ai toujours répondu que oui. Je lui ai menti, pas par méchanceté, mais par peur. Peur qu'elle me voie faillir. Peur qu'elle me demande d'arrêter alors que j'avais l'impression que tout le monde attendait que je continue. Et c'est là que le public comprend. Ce n'est pas seulement un aveu à Jessica. C'est une confession à la France entière. L'amour en silence. Jessica, sa compagne discrète, n'a jamais cherché la lumière. Elle était dans les gradins parfois, mais toujours en retrait. Elle ne donnait pas d'interview, ne s'affichait pas sur les réseaux. Elle laissait Émilien briller et le soutenait en silence. Mais ce soutien avait un prix. Émilien avait fini par lui cacher la vérité. Le soir, quand je rentrais, j'étais vidé. Mais je mettais un masque. Je ne voulais pas qu'elle pense que je regrettais ou que je n'étais pas heureux. Alors je lui parlais des belles rencontres, des cadeaux, des messages des fans. Je lui cachais mes angoisses. Et puis un jour, Jessica a pleuré. Elle ne supportait plus de le voir s'user à petit feu. Et ce fut le déclic. Émilien a compris qu'il ne pouvait plus continuer comme ça, qu'il ne pouvait plus séparer l'homme qu'il est, du personnage qu'on attendait de lui. La décision. Ce qu'il avoue ensuite laisse le public sans voix. J'ai pris une décision. J'ai décidé de partir. Silence sur le plateau. Jean-Luc Reichmann baisse les yeux. Il sait, il comprend. Mais il veut être sûr. Tu veux dire que tu vas quitter l'émission? Émilien hoche la tête. Les larmes lui montent aux yeux. Donne. Ce n'est pas une défaite, c'est une libération. J'ai vécu l'aventure la plus incroyable de ma vie. Mais je veux redevenir simplement Émilien. Je veux me retrouver, et je veux retrouver Jessica. La réaction du public. Les réseaux sociaux explosent. Je pleure comme si un ami partait.
C'est le moment le plus fort de l'histoire de l'émission. Il part en champion, en homme. Jessica, tu es ce que la vraie héroïne de cette histoire. Le public comprend. Il accepte. Mieux encore, il remercie. Car ce que fait Émilien, en direct, avec autant d'authenticité, c'est offrir à la télévision un moment de vérité brutale et rare. Le dernier regard, Jean-Luc Reichmann, les yeux humides, prend la parole. Sa voix tremble légèrement. Émilien, tu es bien plus qu'un maître de midi. Tu es un modèle de calme, d'intelligence, de sincérité. Merci de nous avoir montré qu'on peut gagner sans écraser, qu'on peut être brillant et humble, et surtout, qu'on peut choisir l'amour avant la gloire. Le public se lève, ovation. Aucune musique ne retentit, juste les applaudissements. Longs, lourds, authentiques. Émilien regarde la caméra. Il sourit. Merci pour tout, à vous tous, mais surtout, merci à toi, Jessica. Je rentre. L'après-midi d'un champion. Quelques jours plus tard, loin des projecteurs, Émilien est aperçu dans un petit café de sa ville natale. Casquette sur la tête, carnet de notes à la main, et Jessica en face de lui. Il rit tard-d'eau. Il n'y a plus de tension dans son regard, plus de pression. Il est libre. Et dans cette liberté, il est de nouveau lui-même. Pas une légende, pas une icône. Un jeune homme de 21